Bonjour, je suis Vincent Beer, expert comptable mémorialiste. J'accompagne les porteurs de projets, les entrepreneurs et les dirigeants dans leur développement. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions les plus fréquemment posées sur le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation. Alors, le crédit d'impôt recherche, c'est une mesure de soutien aux activités de recherche et développement des entreprises. Il s'applique quelle que soit la taille de l'entreprise et quel que soit son secteur, industriel, artisanal, agricole ou commercial. Donc, pour qualifier le recours à la R&D, il sera important de montrer que l'entreprise a rencontré un verrou technologique ou une incertitude scientifique qui l'ont poussé à effectuer de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée ou encore du développement expérimental. Donc, le CIR va réduire l'imposition due par l'entreprise par la déduction d'une partie des dépenses qui ont été engagé en R&D. Parallèlement au CIR, il existe le crédit d'impôt innovation qui permet de soutenir les entreprises qui engagent des dépenses spécifiques pour innover. Mais contrairement au crédit d'impôt recherche, il n'est ouvert qu'aux PME au sens communautaire. Les dépenses concernées par le crédit d'impôt innovation sont celles des opérations de conception de prototypes de nouveaux produits ou d'installation pilote de nouveaux produits. Alors, on considère comme nouveau produit un bien qui soit corporel ou incorporel, mais qui satisfait à deux conditions. Premièrement, il n'est pas encore mis à disposition sur le marché, et deuxièmement, il se distingue des produits existants par des performances supérieures, soit sur le plan technique, soit sur l'éco-conception, l'ergonomie ou encore ses fonctionnalités. La recherche et développement en sciences humaines et sociales fait partie des secteurs d'activité éligibles au crédit d'impôt recherche. Il sera crucial de présenter un projet de recherche suffisamment construit et solide et de présenter des éléments qui démontrent le fait qu'il s'agit bien de recherche en mettant en lumière des marqueurs de la R&D. Alors tout d'abord, il faut savoir que le montant du crédit d'impôt recherche se détermine par année civile, quelle que soit la date de clôture de l'exercice. Son montant est égal pour le crédit d'impôt recherche à 30% du montant des dépenses de recherche. Au-delà de 100 millions d'euros de dépenses, le taux passe à 5%. Notez toutefois que ce taux peut être différent selon votre situation géographique, notamment en Corse et dans les départements d'outre-mer. Et pour le crédit d'impôt innovation, le taux est de 20%, mais il faut noter toutefois que le taux passera à partir de janvier 2023 à 30%, avec en contrepartie de cette hausse du taux, la suppression des dépenses de fonctionnement de l'assiette du crédit d'impôt. Les dépenses de personnel rentrent dans l'assiette du CIR, elles représentent d'ailleurs souvent plus de la moitié de l'assiette. Ces dépenses comprennent les rémunérations et les charges sociales des chercheurs et techniciens de recherche. Il sera donc important de suivre de manière rigoureuse et organisée les temps de personnel affectés à la R&D. Sachez que pour les jeunes docteurs, les dépenses sont prises en double dans l'assiette du crédit d'impôt. On entend par jeune docteur la première embauche en CDI qui suit l'obtention du doctorat. Dans l'assiette des dépenses éligibles, on retrouvera parallèlement les dotations aux amortissements des biens qui sont affectés à la R&D, la sous-traitance qui a été confiée à des organismes agréés pour la réalisation de travaux de R&D et les dépenses de fonctionnement qui sont évaluées forfaitairement. Alors légalement, vous n'êtes pas obligé de constituer un dossier technique. Vous pouvez très bien adjoindre les CERFA relatifs au CIR à votre liasse fiscale et vous pourrez toucher le montant du CIR. Cependant, à tout moment jusqu'à 3 ans après cette déclaration, vous pourrez être contrôlé par l'administration fiscale qui viendra valider votre chiffrage et l'éligibilité des travaux et qui pourra potentiellement découler sur un redressement fiscal. C'est pourquoi pour sécuriser votre crédit impôt recherche, nous vous conseillons donc fortement de produire un dossier technique justificatif très complet qui va décrire les travaux de R&D effectués, les ressources impliquées, l'état de l'art au début des travaux. Vous avez d'ailleurs la possibilité de déposer un rescrit à l'administration fiscale pour faire valider l'éligibilité de votre demande avant son dépôt. L'enjeu va être de démontrer que l'état de l'art, c'est-à-dire la connaissance scientifique de façon générale, était insuffisant pour mener à bien le projet de l'entreprise et qu'elle a dû recourir à de la recherche et développement. Ou pour le crédit impôt innovation, montrer par une étude de marché le caractère nouveau du produit. C'est pourquoi nous vous conseillons de ne pas rester seul pour constituer et rédiger votre rescrit.